dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, dans son chapitre 5e, et les deux versets 19 et 20, ainsi que 21, les trois versets, j'allais dire. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais Paul, toujours écrivant aux Corinthiens, leur dira dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais aujourd'hui, lors de ma seconde intervention, parler sur les sous-thèmes. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Quand on parle de mépriser, ces mots, ces verbes, ces terminologies cachent plusieurs pensées, mais j'en ai retenu 3. Mépriser, premièrement, c'est faire peu cas d'une chose ou de quelque chose, en ignorant sa vraie valeur. Deuxièmement, mépriser, c'est considérer quelque chose comme ne valant pas plutôt la peine qu'on lui porte quelque attention ou quelque intérêt. Et la pensée qui est cachée derrière, c'est qu'on ne l'apprécie pas. Troisièmement, mépriser, c'est refuser de prendre en estime quelqu'un ou quelque chose qui a une valeur, qui a un poids, mais l'on lève l'option de ne pas lui accorder cela. Et par rapport à cela, j'aimerais dire, derrière chaque mépris, il y a 3 éléments principaux. Premièrement, il y a l'élément volonté. On méprise toujours volontairement. On s'y engage. On décide de ne pas accorder crédit à quelque chose qu'il a. Et deuxièmement, derrière chaque mépris, il y a des arguments. J'accorde pas de la valeur, je n'estime pas, vu que, entendu que. Mais troisièmement, les mépris s'accompagnent toujours d'une attitude, d'une façon d'être ou d'une façon de traiter. La chose à laquelle on refuse d'accorder une certaine valeur. Il est parlé dans Genèse 25 au verset 34 d'Ésaü qui a méprisé les droits d'aînesse. Ces droits qui en lui-même avaient une valeur, mais il a levé l'option d'accorder plus de la valeur à la bouffe, à la nourriture, qu'à autre chose. Je me souviens autrefois, comme nos aînés à Lovagnon, mais plus tard à l'UNASA, ils disaient pour la bouffe, nous mourrons. Prêts à mourir pour la bouffe. La valeur que nous accordons à une chose ou à une personne conditionne toujours la manière de traiter cette chose ou cette personne. Et lors de mes 2 interventions, je parlerai de la valeur que la prophétie est appelée à avoir au sens biblique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus qu'on ne doit pas considérer cette chose importante. Et le deuxième mot-clé, c'est prophétie. Et je ne vais pas beaucoup m'y atteler aujourd'hui, je pense que je le ferai lors de ma seconde intervention. En termes clairs, j'aurai le temps de rentrer un peu plus en profondeur. Parler des prophéties, c'est de parler de cette parole qui sort parce que Dieu en est l'inspirateur, la source d'inspiration. Mais je dirais aussi que la prophétie, et là je la considère comme un don spirituel, je ne vois pas les côtés office, les côtés ministère, c'est un don de l'esprit, ou l'un des dons de l'esprit. C'est pourquoi ce soir je veux plus poser les bases, les fondements. Et je vais parler de 9 choses comme des principes dans l'exercice des dons spirituels, dont la prophétie. Cela nous permettra plus tard, quand je parlerai de la prophétie,
que nous puissions la voir dans un tout. La première des choses que j'aimerais dire par rapport aux dons spirituels, c'est que les dons spirituels sont des capacités surnaturelles que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit. J'insiste sur l'aspect surnaturel. Et ces capacités surnaturelles rendent capables les croyants d'apporter des solutions aux problèmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4, Paul dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire la source, c'est l'esprit. Les dons spirituels ne sont pas des choses qui viennent d'un homme, mais ça vient de Dieu. Deuxième grand principe que je veux mentionner, c'est que les dons spirituels ne sont pas les fruits de l'éducation ou de la longévité dans la marche chrétienne. C'est Dieu qui en est la source, l'auteur. Et il donne à qui il veut, quand il veut. Mais le plus souvent, il les donne quand il y a un besoin. Les dons spirituels sont exercés quand il y a un besoin et Dieu cherche un canal et il passe par les croyants. C'est pourquoi ma prière, au-delà de ceux qui ont les ministères, il est bon que tout enfant de Dieu, nous soyons disponibles. Afin que quand Dieu veut toucher quelqu'un, qu'il puisse passer par nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11, après avoir cité les dons, l'apôtre Paul déclare un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et j'aime ce qu'il dit, les distribuant à chacun comme il veut. C'est lui qui décide. Et du reste, la racine grecque du mot don ou don spirituel, c'est charismata. Et dans charismata, on voit charis qui veut dire grâce, faveur imméritée, fruit de la grâce. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai aussi rapidement. Les dons spirituels ne sont jamais un signe ou un signal pour dire qu'il est spirituellement élevé. C'est jamais un thermomètre, ni de la crainte de Dieu, ni de la marche qualitative d'avec Dieu. Le troisième principe que je j'aimerais mentionner ce soir, c'est qu'aucun homme, aucune femme, aucun serviteur, aucune servante de Dieu n'est ou ne peut être la source des dons spirituels. La source, elle est en Dieu. L'homme ou la femme de Dieu ne peut être qu'un canal. De la même manière, l'eau est produite quelque part, mais notre robinet nous permet d'avoir. L'homme de Dieu qui impose les mains ou qui fait quelque chose n'est qu'un robinet. La production vient de quelque part. Si nous sommes d'accord qu'on dise Amen. Et quelques passages de la Bible ont quelquefois été tordus ou mal exploités. Dans Romains chapitre 1er au verset 11, Paul dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Ce n'est pas qu'il a un dépôt et qu'il se déplace avec ce dépôt, il donne à qui il veut. Il veut simplement dire « Je suis un canal ». Dieu permet que par moi ces choses s'expriment et je peux vous communiquer. Dans 2 Timothée chapitre 1er au verset 16, Paul dira encore « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. » C'est vrai, c'est Paul qui a imposé les mains, mais Paul n'est pas la source. Paul n'est qu'un canal. Jacques chapitre 1er au verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Quatrième chose que je me dire, c'est que les dons spirituels ne sont jamais obtenus de la même manière. Dieu a plusieurs manières de permettre que nous puissions les avoir. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, il n'y a pas eu imposition de main. La Bible dit que tout à coup, il y a eu un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu se placèrent sur chacune de leurs têtes et ils se mirent à parler en d'autres langues. Pas d'imposition de main.
Mais dans Acte 19 au verset 6, quand Paul arrive à un certain lieu et il rencontre un groupe, il est dit que lorsque Paul lui a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 40 à 46, nous parle de l'étonnement des fidèles venus dans la maison de Corneille. Ils ont vu simplement des gens être remplis sans qu'il y ait imposition des mains. Et même, ça a cassé une certaine logique spirituelle. La Bible dit car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mais j'aime surtout la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et au verset 14. Il dit ne néglige pas les dons qui est en toi. Et j'aime ce qu'il ajoute, qui t'a été donné par prophétie, mais avec l'imposition des mains. Ça a été d'abord déclaré. X, dès cet instant, tu as reçu le don de la parole de connaissance. Et l'imposition de main est venue après. Et il arrive que la plupart des fois, malgré nos prières, Dieu ne nous donne pas un certain don, une certaine aptitude spirituelle que nous demandons. Non pas qu'il ne veut pas nous donner. Quelquefois quand j'enseigne à l'église, je dis, il y a des prières sincères que nous faisons. Et sincèrement aussi, Dieu ne nous répond pas par amour pour nous. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous donner ce que nous lui demandons. J'ai eu mon premier véhicule et nous descendions de l'Upen, à l'époque Ipen, pour Kitamboé. Notre fille aînée était à mes côtés, je pense qu'elle avait 8 ou 9 ans. Et sincèrement, elle a fait une prière. Papa, passe à droite et laisse-moi conduire. Prière sincère. Je l'aimais tellement que je ne pouvais pas les lui accorder. Sinon, elle et moi, on aurait rejoint l'apôtre Paul et les autres. Je lui ai dit, papa, tu m'aimes pas. J'ai dit, je t'aime tellement que je ne peux pas te donner ça. Il y a des gens, quand Dieu les regarde, ils prient, Seigneur, bika moi. Dans ce qui s'abat, Dieu dit, pétioyo. Oh yo, yo, yo. Rhume kako muta bikaki. Démarche changer l'église. Bon muta c'est quoi? C'est pour cela que j'aime Matthieu 25 au verset 15. La Bible dit, il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, à un seul. Et j'aime ce que le Seigneur dit à chacun selon ses capacités. Il y a des gens à qui Dieu peut donner beaucoup, mais ils savent gérer. Ah, j'ai été frappé par cette histoire un jour de 94. Je sortais avec mon pasteur, le pasteur Verneau du Centenaire. Et alors que nous sortions juste vers midi 30, une dame est venue, m'a attrapé à la main et dit, Moana, oyo mutu na nzambe, mosali na nzambe, ngana zaka paralysé banda 64, 69. Nata mbakate. Asaye kote na Sainte-Thérèse na kati ya mateya bo akati mateya habibo ya na mama wana. Abi achenga mamboko mwana bana na telema mukolo wana telelo. Et quand cette dame parlait, le pasteur Vernon me prenait par la main. Dallon ne la suit pas. Allons-y. Si c'était toi et moi, boy, ok. Hein? Bon négligent, maman, l'obéla bango sous. Pour le baraté, c'est que l'on ça le maraté. Ça me rappelle ce papa originaire de cette province. J'aime beaucoup les gens de cette province. Du reste, j'ai une femme qui vient de cette province. Et depuis nous makambo nyonso bosala rabolobaka nga natinda mona nano na poto est-ce que na loba mona nano asanga kambunga ya kobala na pesaka mbongo na loba
Quelqu'un dit Kolobagno Soyangowana. Aide-moi à gérer ce que tu me donnes. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1, l'apôtre dit aspirez aux dons spirituels. Et il va plus loin, et ça je reviendrai lors de ma seconde intervention, mais il dit mais surtout à celui de la prophétie. Il parle en général, mais puis il extirpe. Il dit aspirez aux dons spirituels, mais il dit surtout, donne-nous une église où on aspire aux dons spirituels. Il est bon que l'église redevienne église. Il est bon que l'église fasse la différence. J'ai entendu parler de cet homme de Dieu qui m'a marqué. Il était en train de faire un service de guérison où les gens présentaient des bouts de papier où ils écrivaient « Je souffre de telle maladie, de telle maladie, de telle maladie ». Et quand il lisait la maladie, les gens s'avançaient. Et puis il a lu un feuillet, le nom de 2 personnes qui avaient écrit qu'ils souffraient de la tuberculose. Il leur a demandé de s'avancer. Et quand ils arrivent, il vient poser les mains, il s'arrête, il dit « Dieu me dit qu'aucun de vous ne souffre de la tuberculose. Vous deux, vous êtes des journalistes attachés à un journal satirique et il a cité même les noms. Votre but, c'est de vous moquer des serviteurs de Dieu. Et vous avez dit que nous allons mentir que nous sommes malades de la tuberculose. Et après, nous allons écrire un article. Il dit, le Dieu que je sers m'a dit ce que vous avez écrit, que vous l'avez maintenant. Et du coup, ils ont commencé à tous et se sont mis à genoux. Il dit, ce n'est pas un problème avec moi, mais avec Dieu. Et demain, allez écrire maintenant. Que l'église redevienne église. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Ces choses sont pour nous. 6e chose que je me redis, c'est que les dons spirituels ne sont pas donnés pour la gloire d'un homme. Mais le grand problème, c'est qu'ils attirent la gloire. Quand on exerce ces dons, le regard des gens vis-à-vis de vous change. Les gens vous regardent autrement. Les gens vous placent sur un piédestal. Et des fois, ils pensent que Dieu vous utilise en tout temps. Prophète Nzamba Lobini Lelo. Je me souviens, j'ai sorti d'une réunion à un endroit. La gloire de Dieu était tellement forte que les gens tombaient sur moi. Ils me touchaient, ils étaient guéris. Je m'avançais, j'avais l'impression que j'étais un bulldozer. Je me souviens d'un jeune homme qui me dit, moi, avant de quitter cet endroit, je dois te saluer. Et puis quand il m'a salué, il a dit à son ami, na osala 3 jours na kosukola le beau côté. Na pesi Roland Dalo, yoka kombo Roland Dalo. Mutu na nzambe mbote. Si tu n'es pas équilibré, tu commences à regarder ta main, tu dis, nazala rago. Elles ne sont pas données pour la gloire d'un homme, mais pour l'édification. Pour répondre à des besoins. En Corinthiens 12, au verset 6, dit, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 12, il dit de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification. Si la gloire peut s'attacher à l'exercice des dons, que ce soit une conséquence, mais pas une quête. En lisant la vie, en étudiant les ministères de Jésus-Christ, quand il fait telle chose, la Bible est sa renommée. Mais il n'a jamais recherché la renommée. La renommée était la conséquence de quelque chose. Quand il a fait, il y avait la renommée. La Bible dit même, Hérode entendit parler de Jésus-Christ, dont les noms étaient devenus. Jésus était une célébrité de son époque. Mais c'était une conséquence. Dieu peut travailler pour vous sans vous. Lorsque les dons spirituels sont exercés, les regards des autres changent.
Dans Marc 2, au verset 12, lorsque Jésus-Christ guérit un paralytique, la Bible dit les gens réagissent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'ai dans ma jeunesse, dans la foi, suivi plusieurs, à l'époque des cassettes VHS, de Catherine Kuhlman. Une brave dame qui savait gérer les dons et qui tournait les regards des hommes et des femmes toujours vers Dieu. Qui quelquefois était offusquée quand quelqu'un voulait lui donner quelques crédits. Des gens comme ça, Dieu leur donne et leur donne et leur donne et leur donne encore. Que deviendrez-vous quand, comme Christ, vous faites quelque chose, on dit, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents? La gloire peut vous dévier de votre trajectoire. À cause des miracles qu'il a accomplis, la Bible dit, il commença à les chercher pour faire de lui un roi. Tellement glorieux qu'on a voulu l'utiliser à autre chose que ce qu'il devait faire. La Bible dit, il passait un jour, quelqu'un arrive et dit, appelle mon frère, aide-nous à partager notre héritage. Le roi a ça la gagnon, peut-être que tu pas dans ma yele. Que dire de l'apôtre Paul? Dans Acte 14, verset 11 à 13, il accomplit un grand miracle à Lystre. Et la Bible dit, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Et la Bible dit qu'ils étaient prêts à faire un sacrifice. Dans Corinthiens chapitre 4 au verset 2, l'apôtre Paul dit, nous sommes des dispensateurs, des gérants des grâces de Dieu. Et ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est-à-dire faisant avec ce qu'on lui a demandé. J'ai aimé un jour, j'ai suivi un homme de Dieu, un éminent, un grand, s'il faut utiliser cet adjectif, qui s'est repenti. Il dit, par manque de maturité dans ma jeunesse, dans la foi et dans les ministères, j'ai commencé à jouer avec l'onction. Take it. Et quand quelqu'un tombe, relevez-le encore. Ce n'est pas suffisant. Relevez-le encore. Non, Dieu ne donne pas l'onction pour l'amusement. Nous avons beaucoup de Samson aujourd'hui dans les ministères qui utilisent l'onction pour donner des prix aux jeux concours. Lui-même, il lance l'énigme, mais il n'a pas de prix. Et quand finalement quelqu'un trouve, la Bible dit l'esprit les saisit. Au début de ma foi, j'ai dit, toi aussi Saint-Esprit. L'esprit les saisit et il tua 30 Philistins innocents, oui. Et ils prirent leurs vêtements pour les donner comme prix à cause de l'onction. Seigneur, aide-moi à faire avec ce que tu m'as donné, c'est pourquoi tu me l'as donné. L'onction n'est pas pour gaspiller. Ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Le plus souvent, la gestion, ou mieux, la bonne ou la mauvaise gestion des dons spirituels ne dépendent pas de leur présence. Cela dépend de qui les détient. Le pasteur Vernon m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il dit, un homme au charisme élevé, s'il a un caractère sous-développé, le caractère sous-développé va tuer le charisme. Aide-moi à avoir un caractère qui gère les charismes. C'est ce que le docteur Prosper disait tout à l'heure, je l'ai entendu. Quelqu'un disait, quand la gloire descend, au moment où offrande dit encore. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. J'ai difficile à l'appeler homme de Dieu. Le pasteur Renan avait voyagé, il m'a laissé l'église pour 6 mois. Il m'a appelé, il dit, Roland, nous avons une occasion. Si vous invitez à 2 cultes, nous avons sécurisé 20 ans. Si vous avez 100 000 notes, vous avez 100 000 notes.
C'est un principe que j'aimerais mentionner ce soir, c'est que les dons spirituels peuvent être négligés. Par négligence, j'entends pas bien traité. On n'y apporte pas des soins, et surtout pas des soins appropriés. Omettre de faire quelque chose par manque d'attention ou d'intérêt, manquer de manifester de l'attention vis-à-vis de quelque chose, que des gens qui ont quelque chose qu'ils ont reçu de la part de Dieu, mais ils ne savent pas. Il arrive quelquefois que vie et mort des gens dépendent de l'exercice des dons. J'en parlerai un peu plus loin. Que Dieu nous donne des coachs, des mentors dans les choses de l'esprit. J'ai commencé par la grâce de Dieu à exercer des dons spirituels à partir des 90, mais j'ai dit j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Mais je manquais de coachs. Quelquefois j'étais en train de prêcher, en train de conduire et je sentais des choses. Des fois c'est une douleur et puis ça partait au genou, à l'épaule. J'ai pensé que c'était des attaques. Beaucoup kangaïté. Jusqu'à ce que j'aille un jour voir le pasteur Sembe Israël. Seigneur, donne-nous des Élie qui comprennent que Dieu nous appelle quand nous ne comprenons pas. Donnons-nous aussi des jeunes gens qui vont vers ceux qui ont une certaine marche avec Dieu. Je lui dis, voilà les choses que je ressens. La plupart des fois dans l'exercice des dons, moi Dieu me fait voir des choses sous forme de diapos. Bon, ça va, c'est craignant sauter les lots. Je vois comme des diapos. Et il m'a dit, et il a prié pour moi. Et j'oublierai jamais. Ces dimanches-là, j'ai conduit la louange et l'adoration à l'Esprit de Dieu. Je vis encore un deuxième diapo. Je vis le boulevard Lumumba, écrit 8e rue. Je vis une horloge, 16 heures. Et puis j'ai vu un cercueil. Mais juste quand je voulais dire, j'ai vu encore un autre diapo écrit première fois à la borne. Et du coup j'ai dit, Dieu me dit, il y a une femme qui a 42 ans, qui est venue ici pour la première fois, qui a rendez-vous à 16h, 8e rue Limété. Dieu me dit, ne va pas à ces rendez-vous, sinon ça mène à la mort. J'aimerais dire aux prophètes, les dons spirituels s'exercent par la foi. On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Bon, Marcelo a dit que souvent chez lui il a raté. Moi, je n'ai pas souvent raté. C'était son expérience. Il a dit qu'il ne faut pas faire plaisir. Je ne vais pas lui faire plaisir non plus. C'est pas parce que chez lui ça a raté souvent que nous tous ça a raté. Moi, ça a presque souvent réussi. Même un jour, j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Un jour, j'ai cru que ça avait raté. Mais ça n'avait pas raté. J'ai prêché quelque part, en français, quelqu'un traduisant en lingala, un interprète bouillant, comme on en trouve à Kinshasa. Et en plein message, je me suis arrêté, Dieu m'a donné un message. J'ai donné le message en 4 axes. J'ai fini, j'ai dit, Dieu m'a dit, la personne est là. 1 minute, la personne ne sortait pas. 2 minutes. Dans mon cœur, j'ai dit, les longs diront, mais dis pour toi quand même. La réunion finie, je suis allé m'asseoir. J'ai vu l'interprète me suivre et dire, vieux, c'est là qu'il gagne. Avec Dieu, ça ne rate jamais. S'il est la source, ça ne rate jamais. Puisqu'on est dans une école des prophètes, j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Le pasteur Sembe, c'est un homme qui m'a fait du bien. Il m'a dit, Roland, l'homme de Dieu, entre le moment, les prophètes, entre les temps, il reçoit le message où il est appelé à donner, il a très peu de temps pour se décider. Et il m'a dit, le secret fait alliance avec Dieu. Il a dit, demande à Dieu un signe. Moi, il n'a pas Sabino Angozade. Il m'a dit, chaque fois que tu reçois un message, dis Seigneur, si ça vient de toi que je sente ça. Et moi, chaque fois que je sens ça, comme les Kino Chamutu, et j'ai donné ce message, le culte fini.
À l'époque, j'habitais la borne derrière. J'ai pris un bon foufou comme j'aimais prendre. Je suis allé dormir. À 18h, on est venu me chercher. Une jeune femme, à l'époque jeune fille qui est maintenant en Suisse. Frère Roland, comme il a si bien dit, est-ce que tu peux venir avec nous au CNPP? Aux cliniques universitaires plutôt, et je suis allé. Elle a dit, le message que tu as donné tout à l'heure, c'était notre maman. Et je suis arrivé, j'ai trouvé cette femme paralysée. Elle a demandé que tout le monde sorte et qu'on parle à deux. Et puis elle m'a dit, depuis 10 ans, je fais le Nigeria. Mais ça fait 4 ans, j'ai rencontré un marabout qui m'avait donné un serpent qui vomissait des francs CFA. Mais aujourd'hui, j'avais rendez-vous pour qu'on me donne un autre boa parce qu'il y a un de ses assistants venu à Kinshasa pour vomir maintenant des dollars. Et c'était la première fois que je venais à l'église. J'ai pris que l'église redevienne église. Je crois que Dieu parle par la louange, par l'adoration, par la prédication. Mais il y a des choses, Dieu doit aller les chercher. J'ai vu même dans nos entretiens pastoraux, il y a des choses que les gens aiment dire. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Mais il y a des choses que les gens ne diront jamais. Si la main de Dieu ne va pas les chercher. J'ouvre encore une parenthèse, c'est ma spécialité. Et je vais fermer. Quelqu'un était venu parler avec moi. 4 séances. Vous savez, des gens qui ont étudié. Pasteur, j'ai des rêves ambivalents. Hein, la nuit, j'expérimente des spasmes. Et le 4e jour, pendant qu'il parlait, Dieu me dit, il est dans la sorcellerie. Je l'ai arrêté, j'ai dit, peut-être je me trompe, mais Dieu me dit, tu es dans la sorcellerie. Il dit exactement, c'est ce que je voulais te dire. Et 4 jours d'entretien, j'ai des spasmes. Si Dieu ne m'avait pas inspiré, on aurait encore passé du temps. Dis à ton voisin que l'église redevienne église. Ces choses sont encore possibles. Et tout à l'heure, préparez-moi ces cantiques, c'est encore possible. Et j'aimerais qu'on les chante. Parce que Dieu m'a dit avant qu'on quitte cet endroit, sa gloire va descendre sur quelqu'un. Et cette femme m'a dit, c'est moi. Mais j'ai tenu quand même à y aller. Je suis allé, on m'a donné ce petit boa. Mais quand j'ai rentré, j'ai senti comme la foudre qui est tombée. Je lui ai dit, je vais prier. C'est vrai, quelquefois les gens parlent par audace, mais Dieu parle. J'ai entendu sa voix comme j'entends cette musique. Il m'a dit, ne prie pas. Le temps de la grâce est passé. Maintenant, c'est le temps du jugement. Je ne savais comment expliquer à cette femme. Je l'ai dit à vous, ne le dites pas aux absents. Et ce qu'on entre, j'ai simplement fermé les yeux. J'ai fait comme ça. À la fin, j'ai dit Amen. Parce que j'avais difficile à lui expliquer que Nzamba Lobi n'a sambelate. Mais vous avez promis, ça reste entre nous, non? Le lendemain matin, elle est morte. Que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Ces choses sont encore possibles. Possibles. Mon jeune frère venait de s'engager dans des fiançailles. Il est aujourd'hui pasteur Rémi. Et puis il a cassé la relation. Il s'apprêtait à aller demander la main à une jeune fille à l'imiter. Et il y a des gens pris rendez-vous. Il dit à Roland, j'aime quand les dons spirituels sont exercés avec maturité. J'en parlais tout à l'heure avant de conclure. Certains, pour que Dieu parle par eux, ils doivent trembler. Surtout les jeunes sœurs. Comme une sœur, il voulait parler. Na. Quelqu'un a dit, papa, Nzamba, comme il a le koukouma. Il dit au grand marché, en descendant, il a rencontré un homme, un prophète. Et juste quand il lui a serré la main, il dit, Dieu me dit de te dire
Ce que tu viens de détruire, il est dedans. Ce que tu es en train de vouloir aller construire, il n'est pas dedans. Il me dit, midi, Dieu parle encore aujourd'hui. Ne négligez pas les dons. Paul dit, ne néglige pas les dons qui sont en toi. Que des gens qui ont des choses et qui n'expérimentent pas cela. 8e et avant-dernier principe avant que je ne quitte cette chair. Les dons spirituels peuvent être refroidis. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils ne sont pas chauds. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. La version française courant dit à maintenir en vie. Parole de vie dit à garder bien vivant. La version La Colombe dit à ranimer la flamme du don. Il est là, mais il faut le garder par une qualité de vie, par une vie d'intimité, par une vie d'adoration. Ah, j'aime quand Dieu agit. J'aime quand Dieu se glorifie. J'oublie jamais cette expérience. Je suis devenu responsable de la jeunesse à l'époque dont Marcelo parlait. Et à cette époque, les papas de la borne insistaient. Il y avait réunion de la jeunesse samedi. Et le même samedi, il y avait réunion de papa. Ils commençaient à 16h, nous aussi à 16h. Et ils avaient la spécialité de terminer toujours à temps. Et même quelquefois avant les temps. Leur Saint-Esprit était ponctuel. Nous, notre Saint-Esprit, toujours après les temps. Alors on avait une réunion. Il s'est dit, les jeunes, vous débordez toujours. Et ce samedi-là, j'ai réuni les jeunes. J'ai dit, aujourd'hui, on ne déborde pas. Terminer les messages, les derniers communiqués, c'est à 18h moins 5. Moi, je viens faire la prière de clôture. Pas de débordement. À 18h moins 5, on me donne, dès que je prends le micro, j'entends cette voix, Roland. Il y a quelqu'un qui ce soir disait, si Dieu existe, qu'il me parle. J'ai regardé l'horloge. 18h moins 3, j'ai dit, Mfou Mzambi, Mamboumba Sobele. Et mes fameux diapos sont remontés. J'ai dit, Dieu me dit, il y a une jeune fille qui est née en mois de juillet et qui a une cicatrice à l'oreille droite, qui s'est engagée dans des fiançailles depuis 18 mois exactement. Mais depuis 8 jours, ce garçon lui a dit que c'est fini. Il y a 3 jours, elle a essayé de faire une réconciliation. Il lui a dit que c'est fini. Aujourd'hui, elle a acheté 50 comprimés d'un médicament jaune. Elle a voulu boire. Et puis, elle s'est arrêtée et dit, je veux aller à l'église si Dieu existe. Qu'il me parle. Je n'avais pas fini, elle était à la toute dernière. Bon. Elle s'est mise à rouler comme un ballon. Jusqu'ici, l'esprit qui était m'a dit en lingala, Roland, koti makambo bonani. Et alors que nous faisions la délivrance en 10 minutes, il était 18h moins 10, j'ai vu les papas sortir qui bougeaient la tête. Ah, les jeunes gens. Mais à la fin, une jeune fille n'est pas allée à Kinsuka. Parce qu'un don spirituel a été exercé. Ce soir et durant ces assises, Dieu veut ranimer les dons. Et ranimer les dons veut dire aussi les rendre meilleurs. Plus concis, plus vrai. Et cela me permet de dire que les dons spirituels se pratiquent par la foi. Il faut quelquefois oser. J'aimerais aussi dire que l'on grandit dans l'exercice des dons spirituels. Ceux du monde disent c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais j'aimerais dire en exerçant les dons spirituels, on les fait de mieux en mieux. Avec sérénité. Je me suis retrouvé aux États-Unis en mangeant
J'ai demandé les selles. Et quelqu'un qui était en face de moi, il dit, c'est lui à qui je donne les selles. Puis paf, 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 en marchant. Je dis, waouh. Moussou Paul Obelo Kanzambe a solennité. Il faut partir à Mouindou, il y a mis Limo. Grandissez. J'ai été une fois en Afrique du Sud et je rentre dans cette grande église. La salle était remplie, les gens jusque sur les marches. Et l'homme de Dieu dit, il y a un homme qui vient de Pumalanga, une province de cette contrée, qui fait des crises d'épilepsie depuis 8 ans. Et cette semaine, il en a fait 2. Il est arrivé habillé en pantalon noir. Il est dehors, 2e marche de l'escalier, 3e personne à partir de la gauche. L'ami qui était à mes côtés dit, papa, précision à boy. Et ça attaché à terre, sur le point, c'est pas par là. Joël, toi, tu as déjà l'éteint. Et il dit au protocole, allez-y. Et on a ramené la personne. J'ai dit, waouh. Un autre ami qui est resté à mes côtés dit, papa, bisous, ma prière, la bisous, qui n'est qu'un ange Gabriel, et ton ami. Quelle concision, quelle précision. Pas comme le pasteur Marcelo a dit, c'est pasteur de Bukavu qui voit une femme s'avancer enceinte. Il dit, maman, Dieu me montre que tu mettras au monde un enfant. Ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Alléluia. Est-ce que ça c'est vraiment une prophétie? Si ce n'est pas une garçon, ça sera une fille. Mais j'aimerais aussi dire, la croissance dans l'exercice de dons spirituels nous amène à évoluer avec assurance et maîtrise. Mais j'aimerais dire aussi une chose avant de chuter. C'est que les échecs dans l'exercice de dons spirituels sont quelquefois des purificateurs de motivation. Des fois, il n'y a pas mieux que l'échec pour vous rendre plus dépendant de Dieu. Seigneur, il faut là vraiment. Il me reconfirmer. Avant, vous avez Kendela. Ah, les échecs sont des fois une bonne chose. J'aimerais faire une prière à haute voix. Personne ne dira peut-être amen. Moi, je dirais, Seigneur, s'il est possible que quelqu'un échoue pour devenir plus raffiné, fais-le échouer, s'il te plaît. Vous connaissez l'histoire de cet homme de Dieu que Dieu utilisait merveilleusement bien. Partout où il passe, il y avait des signes et des prodiges. Et puis un jour, on l'a vu dans une église. Il dit, moi j'entre toujours 5 minutes avant la prédication et on doit annoncer, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand il entrait, il marchait comme Edigwe. Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis quand il monte, il dit, cette église existe depuis combien de temps? On lui a dit 20 ans. Il dit, l'église va vraiment commencer aujourd'hui avec mon message. Il dit, moi je n'ai pas l'onction. Moi, je suis l'onction fait homme. Il dit, dans mon ministère, l'extraordinaire est ordinaire. Et il a commencé à prêcher. Et puis il arrête, il dit, maintenant vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Tout le monde ferme les yeux. Il a commencé à prier 5 minutes, aucun miracle. 10 minutes, aucun miracle. 15, rien. 20, rien. Il dit, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde. Tout le monde. Il appelle le pasteur et dit, prends le micro. Et il commence à sortir sous les bouts des orteils avec sa Bible. Il avait presque réussi. Jusque quand il voulait sortir, une vieille dame de 80 ans l'a tenu à l'épaule. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit de te dire, si tu étais entré comme tu es en train de sortir, il t'aurait fait sortir comme tu es entré. Si tu étais venu humblement, lui t'aurait fait marcher comme un digue. Que Dieu reste Dieu. Je termine ce soir en disant que la connaissance des dons spirituels est d'une grande importance.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance veut dire quelquefois avoir une qualité d'information, mais manquer la quantité. On a peu d'informations. Mais quelquefois, ça veut dire qu'on a beaucoup d'informations en termes de quantité, mais qui manque de qualité. Ah, mais quelquefois, on peut avoir les deux. Et la quantité et la qualité. Dans 1 Corinthiens 1, verset 5 et 7, l'apôtre Paul montre que l'église de Corinthe était une église détentrice des dons. Il dit, ne vous manque aucun don. Mais avoir les dons est une chose. Mais avoir les informations sur les dons. Quand nous lisons tout le chapitre 14 des Corinthiens, on voit combien Paul est en train de corriger l'exercice des dons. Des gens avaient, mais ils ne savaient pas comment utiliser. Quelqu'un prêchait et puis quelqu'un d'autre arrêtait. Nzambe a lobi non. C'est pour ça que l'esprit des prophètes est soumis. Oh, moi, il y a un. Je termine avec ces deux principes et nous prions. La connaissance, elle est importante pour deux raisons majeures. La première, la connaissance suscite la foi qui amène à l'expérience. Il arrive des fois dans nos églises, les gens n'expérimentent pas certaines choses parce que ces choses ne sont pas enseignées. Les gens n'expérimentent que ce à quoi ils ont été exposés. Vous voulez voir la guérison divine, enseignez sur la guérison. Vous voulez voir les dons, enseignez sur cela. Et quand vous enseignez, n'enseignez pas pour mettre en garde. Il y a un enseignement, nous sommes les mains. Quel est la prophétie? Quel est le miracle? Alors les bons qui nous ont pris en anglais disent Mbadi. Non, pas du mbadisme. Enseignez comme Jésus. Il suscite là. Regardez, tout au long de son ministère, il n'a pas beaucoup parlé du Saint-Esprit. Mais parce qu'il savait que la dispensation arrivait, Jean 14, Jean 16, il se met à parler du Saint-Esprit. Et de quelle manière? Il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je n'allais pas, comme pour pousser des disciples à dire, il suscite la foi, il suscite la soif. Ah, quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dit ceux qui ont soif durant ces assises. Dieu m'a dit cet endroit est une garnison de prophètes. Ou quand ceux qui ne prophétisaient pas, au contact d'autres se mettront à le faire. Donne-nous des gens qui parlent. Donne-nous des gens qui suscitent là. Acte 19, verset 1 à 6. Paul rencontre un groupe de gens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Écoutez les réponses. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et pourtant la Pentecôte est déjà arrivée. Les gens parlent en langue, ils prophétisent. La Bible dit sur ces paroles. En grec, il dit, ils les ont enseignés. Et après, la Bible dit, s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Ils ont vécu des choses parce qu'ils ont été exposés à cela. Mais je termine en disant, la connaissance gouverne l'expérience. La connaissance donne des limites à l'expérience. Et dit à l'expérience, tu iras de là, jusque là, mais pas plus loin. L'apôtre Pierre dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. La connaissance vous dit, ça se fait comme ça. Que deux ou trois parlent que les autres. Et on peut tous parler successivement, l'un après l'autre. Parce qu'il y a la connaissance. Et je termine par cette phrase. La qualité de votre expérience dépendra de la qualité et de la quantité de vos informations. J'aimerais les répéter. La qualité de vos expériences spirituelles dépendra de la quantité et de la qualité. Ouvre les yeux, Christ des cieux. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut? Sandra, tu peux venir m'aider? Ouvre les écluses des cieux. Ne méprisez pas les prophéties. Laisse qu'il pleuve. Et qu'il pleuve ce soir. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Les écluses des cieux.
chanter en